Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour la quatrième et la dernière partie de ce petit séminaire sur la vie de Samson. Et le thème de ce séminaire, c'est la force de Samson dans l'église des temps de la fin. Mais le sous-thème d'ici, c'est Samson meurt au pays des Philistins. Samson meurt au pays des Philistins. Nous allons voir le pourquoi. Samson est mort dans le pays des Philistins. Verset 4. Après cette femme, elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. C'est la parole du Seigneur. Samson était déjà habitué. Premièrement, on a vu à la première partie que Samson a tué le lion. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc le lion est la prophétie de Jésus-Christ et Jésus est la prophétie de la parole de Dieu. Donc Samson qui tue le lion par sa force, c'est l'image des hommes de Dieu dans l'église des temps de la fin à cause du don et à cause du power. Ils vont tuer la parole de Dieu. Ils vont mettre la parole de côté car souvenez-vous, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et nous avons vu la souffrance. Il n'avait plus de quelqu'un qui pouvait le protéger contre le lion, l'adversaire puissant. Et nous allons voir que à la quatrième partie, Samson a fini par tomber entre les mains de l'adversaire puissant, Satan. Et le deuxième tour, nous avons vu que du cadavre du lion, Samson pouvait seulement tirer le miel pour manger. Ça, c'est la deuxième partie pour dire, quand on a déjà tué le lion, qui est la parole de Dieu, quand nous ouvrons nos Bibles pour prêcher, pour enseigner, tout ce qu'on trouve dans la parole, c'est seulement la nourriture, ce qui peut nous donner la nourriture à manger. C'est quoi vous voyez les prédicateurs utiliser la parole de Dieu pour parler seulement de manger, boire, richesse, pour ça dire le bien-être corporel, quoi. Tout ce qui est bien pour le corps, tout ce qui aide le corps et non l'esprit, ni l'âme. Maintenant, la troisième partie, nous avons vu la porte arrachée par Samson. Et je vous ai dit que dans Jean 10, le verset 7, Jésus dit: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, l'effet que Jésus est la porte des brebis et Samson par sa force qui arrache la porte, cette prophétie nous dit que les serviteurs de Dieu étant à la fin, à cause du power, ce qu'ils disent, l'onction, ils vont finir par arracher la porte et ramener la porte sur la montagne. Ça veut dire qu'ils vont mettre le Seigneur hors. Et nous allons finir par rester avec une ville, c'est-à-dire une église sans porte. C'est une église sans parole, sans salut, je veux dire. Sans salut, et le salut vient par la parole. Donc sans parole, sans salut. Or, il faut que nous ramenions la porte pour le salut des âmes parce que Jésus est en train de venir. Et toutes ces choses se sont passées au milieu de la nuit. Or, il a dit au milieu de la nuit qu'on doit égorger l'agneau, on doit mettre le sang sur les poteaux, les linteaux des portes. Et qu'on mange l'agneau au milieu de la nuit, ça veut dire qu'au milieu de la nuit, c'est le temps des ténèbres. À l'heure où nous sommes maintenant, la prophétie du troisième millénaire. Nous devons manger, prêcher et enseigner la parole de Dieu, car toute la parole de Dieu doit s'accomplir. C'est ça, manger l'agneau, l'extérieur et l'intérieur, avec la tête et les jambes, sans briser les os. Vous voyez? Donc tout doit être mangé. Mais malheureusement, à minuit, Samson a arraché les portes. Maintenant, la quatrième partie. Le thème de cette quatrième partie, c'est Samson, la mort de Samson au pays des Philistins. Nous allons voir le pourquoi cet héros est mort au pays des Philistins. Voici quand les Philistins ont appris que Samson était chez Delilah, ils sont venus chez Delilah, ils ont dit: faites tout pour connaître son secret. Et Delilah a commencé. Je vais vous dire que Delilah ici, c'est une église. Vous comprenez? Delilah est une église et je vais vous montrer cette église. Comment aujourd'hui les serviteurs de Dieu et l'église du Seigneur ont suivi la voie de cette église. La Bible dit que Samson allait dans la vallée de Soret. Soret simplement signifie le vin de choix. Ça veut dire que dans l'église des temps de la fin, parce que Samson a déjà tué le lion, il n'y a plus une personne. Samson a déjà tué le lion, c'est ça, mettre la porte de côté. Et comme la porte de Dieu est de côté, il n'y a plus une personne qui va nous montrer le vin que nous devons réellement boire. Vous comprenez?
Et Samson maintenant, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu dans les temps de la fin, boivent le vin de choix, le vin qu'ils veulent. Ce n'est plus le vin que le Seigneur nous a donné, ce n'est plus que le vin que le Seigneur nous a imposé. Maintenant, c'est un autre vin. Quel est ce vin qu'ils boivent? Et pourquoi Delilah reste dans la vallée de Soreth? Parce que je vous ai dit que Delilah est une église. Donc cette église a sa part de vin. Et c'est ce genre de vin que les serviteurs de Dieu des temps de la fin préfèrent. Voyons ce mystère. Allons dans le livre de Matthieu. Pour ne pas lire, pour rattraper le temps, pour aller un peu plus vite, Matthieu chapitre 26, du verset 27 au verset 29. La veut dire, après cela, le Seigneur prit une coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, donc la coupe du Seigneur a aussi le vin. Et le vin du Seigneur, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang. Donc la coupe que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs, c'est le vin. Et cette vin, c'est son alliance. Vous comprenez? Or, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, rempli de l'esprit. Donc l'alliance du Seigneur, c'est son esprit en nous. Et c'est aussi son sang versé pour nous. C'est ça la coupe. Donc le sang du Seigneur et le Saint-Esprit, c'est une chose, une et même chose, soit une personne. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'église des temps de la fin, les serviteurs de Dieu cesseront de boire le vin du Seigneur, cesseront d'être en alliance avec le Seigneur pour faire quoi? Pour boire le vin de leur choix, pour faire les choses de leur choix. Et comme le vin ici, c'est l'alliance avec Dieu, c'est quand le Saint-Esprit est avec nous, ils vont se rallier à d'autres esprits. Et je vais vous montrer maintenant, à cause de l'impudicité. Je vais vous montrer. Regardez, allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Je vais vous montrer qui est réellement cette femme Delilah. Apocalypse chapitre 17. Lisons à partir du verset 1. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes d'icônes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa procession. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous voyez, Delilah dans Juge 16, c'est l'image de cette femme d'Apocalypse chapitre 17. Je vais vous dire le pourquoi. La Bible dit que Jean a vu que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et elle était tellement, c'est-à-dire riche, elle avait de l'or, des pierres précieuses. Or, souvenez-vous qu'on a demandé à Delilah de vendre Samson pour lui donner de l'argent. Et la même parole dit qu'on a trouvé chez elle le sang des serviteurs de Dieu, le sang des témoins du Seigneur. Vous voyez? L'effet qu'elle a livré Samson, on a trouvé le sang de Samson chez elle. Car Samson est une image des serviteurs de Dieu. Samson est une image des témoins de Jésus-Christ. Et cette femme, qui est cette fausse église, livre les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu courent vers elle. Et comme Soreth signifie le vin de choix, cette femme a en main une coupe. Et on dit que dans cette coupe-là, cette coupe est remplie du vin de son impureté et des abominations de sa prostitution. Ce sont les enseignements, ce sont les doctrines. C'est l'alliance entre les serviteurs de Dieu et l'église antichrist et la fausse église. Vous comprenez? La fausse église qu'il y a dans le monde. Si vous voulez connaître vrai qui est cette église, allez au niveau des vidéos et cherchez le chiffre 666. Vous allez connaître, vous allez mieux comprendre qui est cette femme. Vous voyez? Donc, ça fait que cette femme-ci, son problème, c'est de livrer les saints. C'est pour cela qu'elle est vêtue du fin lin, de pourpre et d'écarlate. Vous voyez? Donc, son royaume est bâti sur le sang, sur le sacrifice, sur le sang des humains. C'est là où son royaume est bâti. Et elle a
une coupe. Et dans la coupe, il y a le vin. La coupe est remplie du vin de son impureté et des impudicités de sa prostitution. Vous voyez? Or, le Seigneur nous a donné un vin. Le vin du Seigneur, c'est l'esprit. Vous comprenez? C'est son esprit. Et sa parole qui nous met en alliance avec lui. Or, cette femme-là aussi a une coupe et un vin. Et dans la coupe, il y a un vin. Mais seulement le vin, on dit que c'est le vin de l'impudicité et des abominations. Ça, ce sont les fausses doctrines, les faux enseignements. Et vous voyez que cela vient d'où? Depuis le temps où Samson a tué le lion. C'est là que tout a commencé. Mais maintenant, regardez. Continuons encore, allons devant. La Bible dit que cette femme a parlé à Samson et finalement, Samson est tombé. Et Samson a fini par révéler le secret. Et quand Samson a révélé le secret, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit qu'elle endormit Samson sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les 7 tresses de Samson, que signifient les 7 tresses de Samson? Je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, on voit Jésus avec 7 cornes sur la tête. Et Samson a aussi 7 tresses. Les 7 cornes du Seigneur sont les 7 tresses de Samson. Or, les 7 cornes du Seigneur, on dit que ce sont les 7 esprits du Seigneur. Or, les 7 esprits du Seigneur sont les 7 églises. Donc, vous comprenez que la vie de Samson en tant que serviteur et ces 7 tresses sont aussi l'image de ces églises de l'Asie. Vous voyez? Quittant l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Mais maintenant, regardez, on a coupé ces 7 tresses-là. Vous voyez? Or, les 7 tresses qu'on coupe, pourquoi Samson subitement devient faible? Ésaïe chapitre 11, 1 à 2. La Bible dit qu'un germe sortira du tronc d'Isaïe. Vous voyez? Et sur lui reposera l'esprit de l'Éternel. Premier esprit, l'esprit de cette intelligence. Ça fait l'esprit de sagesse 2, l'esprit d'intelligence 3. L'esprit de force 4 et l'esprit de conseil 5. L'esprit de connaissance 6 et l'esprit de crainte de l'Éternel 7. Voici les 7 esprits du Seigneur qui étaient représentés sur la tête de Samson comme les 7 tresses. Vous comprenez? Et c'était ça le signe de l'alliance de Samson. Souvenez-vous dans le livre de Genèse 9, le verset 12. La Bible dit que Dieu a mis l'arc-en-ciel dans les cieux. Il a dit à Noé, je placerai mon arc dans la nuée comme signe d'alliance entre moi et toi. Pour ne plus jamais détruire la terre avec de l'eau. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont les 7 esprits de Dieu. Donc les 7 tresses de Samson étaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, c'était le symbole de l'alliance parce que l'arc-en-ciel c'est l'alliance. Donc l'alliance entre Samson et Dieu, c'était sur sa tête. Et c'était ça les 7 tresses qui sont les 7 esprits de Dieu. Il en va de même pour nous les serviteurs dans la fin. L'alliance entre Dieu et nous, ce sont ces 7 esprits qu'il nous a donnés. Dieu nous a donné les 7 esprits comment? Parce que les 7 esprits, tous ensemble, forment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Dieu nous a donné, l'Esprit Saint est l'Esprit de l'Éternel. Il est l'Esprit de sagesse, il est l'Esprit d'intelligence. Il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de connaissance, il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est l'alliance entre Dieu et nous, par son Esprit. Et dès qu'on coupe les tresses de Samson, c'est l'image des serviteurs de Dieu qui vont perdre le Saint-Esprit dans les temps de la fin. Mais quand ils vont perdre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand vous perdez le Saint-Esprit, l'Éternel s'est retiré de vous. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Regardez, la première des choses, ils ont coupé les cheveux de Samson. Il a perdu le Saint-Esprit. La deuxième des choses, ils ont percé ses yeux. Et c'est fini. Là, Samson a perdu sa consécration, car nous sommes consacrés. Être consacré, c'est être mis à part. Et c'est quand le Saint-Esprit en nous que nous sommes mis à part. Dès que le Saint-Esprit nous quitte, on devient comme tout autre homme. Vous comprenez? Donc le fait qu'on a coupé les 7 tresses de Samson, Samson a perdu l'esprit.
Et de 2, on a percé ses yeux. Donc, Samson a perdu sa consécration et a perdu sa vision. Cette prophétie nous dit, dans l'église des temps de la fin, nous allons nous retrouver avec des serviteurs de Dieu qui auront perdu leur consécration. Ils n'auront plus l'esprit à l'intérieur d'eux. Et à cause de ça, ils vont perdre la vision. Et quand ils vont perdre la vision, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront enchaînés, ils seront tenus captifs. Mais, est-ce que ces serviteurs sauront qu'ils sont tenus captifs? Comment savoir et connaître qu'un serviteur a déjà perdu le Saint-Esprit et est tenu captif et a déjà perdu la vision? Regardez simplement comment ça se passe. La Bible dit que Samson tournait la meule dans ces prisons-là. C'est ce qui est écrit, non? La Bible dit qu'il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule de qui? Des Philistins. Or, qu'est-ce que signifie la meule? Avant, le peuple d'Ancien avait 2 morceaux de pierre. L'autre en bas et l'autre en haut. Et la pierre d'en haut avait un trou. Et dans la pierre d'en haut, il y avait un fer. Et ça fait que le fer qui était du morceau de pierre d'en bas était placé comme ça. De bon, on prenait la deuxième pierre et on mettait dessus. Ça fait que le trou qui était sur la deuxième pierre, le fer entrait là. Et on prenait le grain, on versait dans le trou. Et en tournant le morceau de pierre qui est en haut, c'est ça qu'on appelait la meule, les 2 morceaux de pierre. Et en tournant le morceau de pierre qui est en haut, le grain de blé qu'on mettait à l'intérieur, les 2 pierres écrasaient et la poudre se versait, sortait de l'autre côté. Et on tamisait pour faire le pain. Et ici on dit que Samson tournait la meule dans la prison. Ça veut dire qu'il écrasait le blé des Philistins. Pour dire, quand un serviteur de Dieu a perdu le Saint-Esprit et qu'il a perdu la vision, parce que les yeux c'est la vision. Pas la vision, l'effet de voir, non. La vision pour dire la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de son Église, ce que Dieu attend de nous. Vous voyez? Vous allez voir, il va commencer à tourner la meule pour les Philistins. L'image du monde, l'image du prince de ce monde et de son armée. Il va commencer à prêcher une parole qui amène seulement les gens à manger, boire, vivre le bien-être, tout ce qui concerne le corps. Si vous voyez un prédicateur prêcher les choses du monde, les choses de la terre, sachez que ce pasteur, ce serviteur de Dieu est en train de tourner la meule dans les prisons des Philistins et pour le compte de l'ennemi. Ce n'est plus pour le compte de Dieu. Ça, c'est la révélation du Seigneur. Regardez, la Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu 22, le verset 23. Je crois que c'est Matthieu 22. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu chapitre 6, 22 à 23, la Bible dit que de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Vous voyez, on parle des églises. Regardez bien, on dit qu'il y a 2 femmes. L'autre qui sont en train de moudre, ça dit tourner la meule, écraser le blé, pour préparer le pain de l'église. Les 2 femmes-là, c'est 2 types d'églises. Vous avez vu Delilah et vous avez vu l'église du Seigneur. Il y a l'église du Seigneur, il y a Delilah. Maintenant, Samson se retrouve du côté de Delilah. Au lieu d'écraser, de moudre, ça dit de tourner la meule pour préparer la parole de Dieu et enseigner l'église du Seigneur, ces pasteurs et ces prédicateurs sont maintenant en train de prêcher une fausse parole qui vient de cette église-là, qui vient de cette fausse église, l'église antichrist qui est Delilah, parce qu'elle est une prostituée. Vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible dit cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Mais les yeux ne revenaient pas. Les cheveux de la tête de Samson poussaient, mais les yeux ne sont plus jamais revenus. Écoutez-moi, ça c'est l'image des serviteurs de Dieu, des temps de la fin, qui ont déjà perdu la vision des choses de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on doit prêcher, ce que Dieu veut qu'on doit enseigner, ce que Dieu attend des serviteurs de Dieu et de son Église en ces temps de la fin. C'est ça la vision. Les serviteurs de Dieu ont perdu cela. Vous comprenez? Mais cependant, leurs cheveux ont recommencé à pousser. Ça veut dire que c'est une église qui a l'onction. C'est ça les cheveux. C'est ça qui donnait la force à Samson. C'est une église qui a l'onction, c'est une église qui a le power, c'est une église qui a la puissance, mais seulement elle n'a plus la parole. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont le power, mais ils ont perdu la vision. Ils n'ont plus la révélation de la vision véritable de Dieu. Et ils restent là comme ça. Et maintenant, regardez le dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Samson élève la voix vers Dieu. Il dit, donne-moi la force cette fois-ci pour que je finisse avec tous mes ennemis. Vous voyez? Il dit que pour que je finisse avec tous mes ennemis.
Mais Dieu l'a exaucé, non? Samson n'a jamais dit, Seigneur, donne-moi la force et redonne-moi les yeux. Il a juste demandé la force. C'est ça la prophétie des serviteurs de Dieu du temps de la fin, qui prient seulement pour demander l'onction, qui prient seulement pour demander la puissance, qui prient seulement pour demander le power, mais ils ne demandent pas la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la vision de Dieu, que Dieu leur révèle son plan divin, que Dieu leur révèle sa pensée véritable pour l'église des temps de la fin. Vous voyez, ils veulent seulement onction, power, mais ils n'ont pas la vraie révélation. Ils ne comprennent pas le dessein de Dieu. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu. Or, Balaam le voyant dire, parole de Balaam, fils de Bézor, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, parole de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Vous comprenez? Le Tout-Puissant, notre Dieu, a une vision. Et cette vision-là, les serviteurs des temps de la fin l'ont perdue. Ils sont restés avec le power, mais ils ont perdu la vision. Vous comprenez? Et quand Samson s'est levé et a renversé, on l'a mis Samson, c'est-à-dire il voulait se réjouir et il glorifiait leur Dieu parce que Samson était déjà entre leurs mains. L'église des temps de la fin, les serviteurs de Dieu des temps de la fin sont entre les mains de Samson. Beaucoup travaillent pour Satan, tu veux dire. Beaucoup travaillent pour l'ennemi, mais ils ne savent pas qu'ils travaillent pour l'ennemi. Or, vous voyez, ils se réjouissent. Et ils ont pris Samson, ils ont mis Samson entre deux colonnes, deux piliers. Et Samson ce jour est levé une prière, dit, donne-moi la force cette fois-ci que j'en finisse avec tous mes ennemis. Il dit que je meurs avec eux. Si vous suivez seulement la voie de l'onction, si vous suivez seulement la voie du power, vous allez mourir avec les ennemis dans ce monde. Or, la prophétie dit, il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Mais regardez ce serviteur, ce prophète qui est mort hors de Jérusalem. Les serviteurs de Dieu du temps de la fin, ils vont mourir loin de Jérusalem. Que signifie Jérusalem? À Jérusalem, il y a le temple de Dieu. Il y a la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a l'arche. L'arche qui est l'image de la présence de Dieu. Si un serviteur meurt hors de Jérusalem, ça veut dire qu'il est mort loin de la présence de Dieu. Et il en va de même pour les serviteurs de Dieu des temps de la fin. S'ils ne reviennent pas de leur voie, s'ils continuent dans le power, onction, ils vont mourir dans ce monde-ci. Ils vont mourir loin de la présence de Dieu. Ils vont mourir dans un lieu étranger, dans un pays étranger, pas à Jérusalem. Ils vont mourir loin de la présence de Dieu parce que Dieu veut que sa vision revienne à l'église. Dieu veut qu'on prépare son peuple. Est-ce que les serviteurs de Dieu du temps de la fin peuvent revenir? Est-ce que ces serviteurs peuvent comprendre ces mystères? Regardez bien cette femme Delilah. C'est elle, elle a une coupe. Vous voyez? Et elle a donné à Samson. Et Samson a été ivre du vin de l'impudicité de cette femme et des abominations de sa prostitution. Samson a été ivre et il a perdu l'esprit. Vous comprenez? Quand vous commencez à suivre la voie de cette fausse église, vous allez perdre l'esprit. L'esprit se retirera. Même si vous allez rester avec l'onction, souvenez-vous que c'est un don. Vous allez rester avec l'onction, mais vous n'aurez plus la vision. Et si vous n'avez pas la vision, ça ne sert à rien. Oh, il a dit, l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil est en mauvais état, combien les ténèbres qui sont en toi sont grandes. Vous comprenez? Voici ce qu'on vit maintenant. Les ténèbres qui sont dans l'église maintenant sont grandes. Les ténèbres qui sont dans la vie des serviteurs de Dieu maintenant sont grandes. À cause de quoi? Power, onction. Donc voici ce que je tenais à partager avec vous, vraiment. Peuple de Dieu, serviteurs et servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Likez, partagez, abonnez-vous. Que le Très-Haut vous bénisse. Père, je prie que tu bénisses tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Et partir là où cette vidéo sera visionnée, cet enseignement sera suivi, bénis-les et que ta grâce l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.